Donc, je suis Paula del Castillo, psychogénéalogiste. Je fais de la psychogénéalogie depuis plus de 20 ans maintenant et je trouve cette méthode formidable pour résoudre certains problèmes familiaux que rencontrent des personnes dans leur vie quotidienne avec leurs proches, leurs enfants, leur famille d'origine. Alors, en fait, j'ai commencé par être sophrologue et psychothérapeute, puis je suis devenue psychanalyste dans un esprit de psychanalyse jungienne. Et c'est à travers l'expérience de mes patients, au bout de quelques années, à peu près une quinzaine d'années, j'ai commencé à faire des arbres généalogiques commentés. Et je me suis aperçue que nous obtenions des résultats qui étaient beaucoup plus probants et beaucoup plus rapides en travaillant sur les différents niveaux de génération. Donc je me suis intéressée à ce qui pouvait être finalement la cause de leurs problèmes concernant des problématiques familiales. Et je me suis aperçue qu'on pouvait résoudre des difficultés assez rapidement en utilisant la psychogénéalogie. Cette méthode est une méthode qui permet de pouvoir se mettre un petit peu à distance de ce qui est vécu au niveau du présent et de travailler sur les répétitions inconscientes au niveau de l'inconscient familial, aussi bien concernant les naissances, les alliances, les deuils, les maladies, les accidents, et toute situation qui se répète et qui présente un caractère traumatique ou en tout cas un caractère qui pourrait gêner la personne dans son évolution et son épanouissement personnel. Donc j'ai proposé de faire un repérage au niveau de l'arbre généalogique et ensuite de mettre en place des actes symboliques qui permettent de capter non seulement au niveau du discours sur ce qui s'est passé, mais également de pouvoir entrer dans la profondeur des secrets de famille, et également d'aller vers une résolution des traumas ou des deuils ou des répétitions qui pourraient en tout cas être une entrave à l'histoire de la personne. En fait, je travaillais à ce moment-là en tant que psychanalyste. Donc c'était un travail sur plusieurs années d'élaboration et une de mes patientes m'a proposé de travailler sur son arbre généalogique qui était un arbre généalogique très complet puisque c'était une famille aristocratique. Donc nous avons pu faire un arbre généalogique et cette personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant a pu avoir un enfant suite à ce travail de façon très rapide. Et c'est vrai qu'en même temps, j'ai fait des études universitaires en anthropologie sociale, donc je me suis intéressée à l'anthropologie et aux études concernant la parenté sur différents pays. Et à ce moment-là, donc, nous avons pu élaborer toute une méthode grâce à mes patients et qui m'ont permis donc d'acquérir des connaissances. Et en même temps, j'ai pu écrire mes livres, puisque c'est grâce à ces séances que j'ai pu mettre en place toute une théorie, en fait, et une pratique que j'ai diffusée sur mes 4 livres et bientôt sur le 5e qui est en cours. Donc j'ai écrit la psychogénéalogie appliquée, la symbolique des prénoms, le grand livre de la psychogénéalogie, également l'absence en héritage concernant les relations père-fils. Et dans ces livres, je mets une partie de ce que j'ai pu apprendre dans ma pratique de thérapeute, en fait, de psychogénéalogiste. Eh bien, je me suis aperçue en travaillant avec certaines personnes que quand j'étais à Aix-en-Provence, j'avais pas mal de cas semblables concernant les mêmes prénoms ou les mêmes dates de naissance dans l'arbre généalogique. Donc c'est en voyant quand même pas mal de monde que j'ai eu l'idée de travailler sur la relation entre le choix d'un prénom
l'étymologie, la façon d'entendre le prénom, le sens que pouvait véhiculer ce prénom, également l'histoire du sein de naissance concernant la date de naissance ou concernant le prénom choisi. Et grâce à cette étude assez complète, j'ai pu faire des parallèles avec les mémoires généalogiques et les transmissions généalogiques. Et cette étude de la symbolique des prénoms, cela permet d'avoir accès aux chocs émotifs, aux non-dits, aux secrets de famille, et de pouvoir en tout cas apporter des éléments de réponse à des questions que se posent des personnes sur leur vie actuelle. Donc la symbolique des prénoms, c'est une façon d'aborder l'arbre généalogique sous l'angle de l'inconscient, justement. C'est-à-dire que le choix du prénom ne serait pas issu du hasard, mais au fond, on véhiculerait une information très, très intéressante si on sait en tout cas y avoir accès. Un petit peu comme les lettres hébraïques auraient chacune un sens, il en est de même dans le choix d'un prénom qui comporterait une relation avec les ancêtres. Donc au niveau de mon travail, je me sers également du langage corporel, qui est une façon d'avoir accès à des informations qui seraient cryptées. Et la personne, quand elle vient consulter un jour bien précis, c'est-à-dire qu'elle a téléphoné, elle choisit son jour, son mois, et ça peut correspondre à une date qui est signifiante dans son arbre généalogique, mais quelquefois, elle vient habillée d'une certaine façon. Donc, le langage des gestes et le langage corporel et vestimentaire, c'est quelque chose que je prends en compte également dans le cadre de la psychogénéalogie. Par exemple, il y a des informations sur un t-shirt qui pourraient nous donner référence à, par exemple, un secret de famille, la façon de se comporter. Si on met la main sur la bouche, si on se bouche également les yeux ou les oreilles, si on se touche une partie du corps, pendant qu'on va exprimer une histoire qui serait personnelle ou familiale. Donc tous ces éléments permettent de corroborer, c'est-à-dire d'aller dans le sens d'une hypothèse qu'on aurait fait au niveau de l'arbre généalogique commenté ou génosociogramme. Bien, dans les arbres généalogiques, on a une date de décès, on est sur la généalogie pure, et on a aussi des causes de maladies concernant les décès ou des maladies qui sont récurrentes, c'est-à-dire qui reviennent et qui vont être les mêmes à peu près dans une famille, vont toucher les mêmes organes et les mêmes pathologies. Donc j'ai suivi une formation concernant le sens des maladies, la psychosomatique, la façon d'interpréter aussi telle maladie. Et là, j'ai pu expérimenter dans le cadre du travail quotidien, aussi bien avec les patients en consultation et en atelier, que certaines maladies pouvaient être en relation avec des traumatismes de l'arbre généalogique. C'est pourquoi j'ai approfondi cette recherche. Et je m'en sers dans le cadre de mes ateliers et de mes séances personnelles. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que certaines familles développent davantage certaines maladies et que ces maladies renvoient à des traumatismes de l'arbre généalogique. Notamment, elles apparaissent à certaines dates signifiantes ou à certains âges signifiants. Et quand on va poser les générations ascendantes, on va s'apercevoir que ces dates sont importantes. Par exemple, sur le génocide arménien, on aura le 24 avril qui peut revenir comme date. C'est une façon de conserver l'information également. Donc la maladie a un sens dans la famille, elle a un sens pour la personne et dans tout le système familial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une amélioration des symptômes dans certaines maladies, peut-être pas toutes, qui va permettre d'avoir accès à des chocs émotifs profonds et en tout cas d'apporter une nette capacité à arrêter le symptôme. Alors les séminaires que je fais au niveau international, puisque j'interviens dans plusieurs continents et plusieurs pays, sont dirigés à tout public.
c'est-à-dire c'est des séminaires de premier niveau. Il y a des séminaires d'approfondissement et il y a aussi des séminaires de formation thérapeute qui, ceux-là, sont plus longs, vont prendre 2 ou 3 ans. Donc tout le monde peut avoir accès. Il suffit que la personne soit vraiment motivée et souhaite donc travailler sur sa famille. Ça, c'est un fait. Et en ce qui concerne les thérapeutes, on peut utiliser la psychogénéalogie avec une autre thérapie en complément, ou utiliser que la psychogénéalogie qui, elle, est assez déjà performante au niveau de la méthode en elle-même. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur différentes cultures, que ce soit les cultures africaines, indiennes, sud-américaines ou européennes. Et bien qu'il y ait des différences culturelles, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Dès qu'on touche les problèmes familiaux, on va relever des histoires affectives, des histoires de migration, des histoires de spoliation d'héritage, des histoires de maladies, comme on disait tout à l'heure, et tous ces points concernant le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, le sentiment d'exclusion, le sentiment de culpabilité, donc sont des points communs à toutes les cultures, quelles que soient les religions ou en tout cas les parcours. On va retrouver vraiment le fond du cœur humain en fait, hein, qui est présent dans mon type de travail. Déjà, c'est que la personne qui vient consulter, qui est un patient, a une demande à formuler, c'est-à-dire que a un souhait, a quelque chose que la personne veut comprendre ou améliorer ou aller dans le sens. Donc je demande en début de séance effectivement que la personne précise dans quelle intention elle va faire ce travail. Parce que suivant ce qu'elle va demander, je vais orienter le travail différemment avec elle. Donc, dans quel cas on peut consulter? Par exemple, une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui n'a pas de problèmes médicaux attestés de stérilité, une personne qui n'arrive pas à être propriétaire d'une maison alors qu'elle souhaite en acquérir une personne qui veut créer un couple et qui n'y arrive pas, qui a vécu des échecs répétés de partenaires, avec des partenaires, ou alors une personne qui souhaite changer de travail et se trouve gênée, ou une personne qui souhaite en tout cas améliorer la communication avec ses enfants, s'il y a eu un conflit de communication, ou avec son conjoint, ou avec ses parents, etc. Une personne qui souhaite trouver sa place, son identité, et pouvoir réaliser des choses qu'elle n'a pas pour l'instant réalisées. Donc il y a de multiples indications à la psychogénéalogie. Une personne qui vient de perdre quelqu'un et ça réveille un deuil plus ancien. Une personne qui souhaite pouvoir se sentir plus libre, plus légère, plus en paix. Enfin, il y a de multiples possibilités d'entrer dans la psychogénéalogie.